Ce soir, la ruine chuchote or contre sang. Tu annonces le prix avant chaque geste. Tu montres 3 indices clairs et tu tiens parole. Tes joueurs sauront ce qu'ils risquent et c'est ça qui crée le fun. Le problème, piège punitif, temps flou. Un piège qui jaillit sans signe n'apprend rien. On lance un dé, on perd des points de vie et on oublie. Ce que tu veux, c'est une offre. La ruine propose un gain contre un risque. Et les indices disent la vérité. Quand le temps n'existe pas, on fouille tout. Quand les torches descendent vraiment, on choisit. Cela peut prendre cette forme dans ta partie. La dalle est polie au centre, granuleuse au bord. Tu veux sauter, caler ou reculer. Si tu te loupes, tu glisses vers la fente. La table comprend immédiatement le prix. La boucle ruine, 3 indices vers un choix, vers une conséquence. Tu montres 3 signes lisibles. Une rune à demi émoussée, un souffle d'air régulier, une griffure répétée sur la pierre. Tu verbalises le bruit. Du bruit, une blessure, du temps, du matériel. Puis tu laisses choisir tes joueurs. S'ils neutralisent, tu décris la mécanique qui cède. S'ils franchissent, tu cadres le geste et le jet. S'ils renoncent, tu fais bouger la ruine. Poussière qui tombe, souffle qui change, une torche qui meurt. Quelle que soit l'issue, la ruine garde une mémoire de ce qu'il s'est passé. Cela peut prendre cette forme dans ta partie. Tu cales un coin de bois, l'air cesse de halter, la pierre retombe d'1 millimètre. Tu as acheté du silence. De cette manière, le jeu devient lisible et satisfaisant. Signaux et ressources, voir le prix. Tu fais exister les torches et le souffle. La flamme raccourcit, la suie pique la langue, un grain de sable claque dans les larmes. Tu annonces qu'une torche dure une durée claire en jeu. Tu coches sans théâtraliser. Tu lis la dépense à un avantage. Plus de temps pour lire le mécanisme, moins de risque de bruit. Tu dis ce que coûte l'escamotage en matériel, que ce soit les cales, l'huile ou des cordes, et ce que rapporte une prise de risque réussie. Tu peux le présenter par exemple comme ceci. Si tu prends une minute et une cale, je te donne l'avantage pour neutraliser. Si tu passes en vitesse, pas d'avantage, mais la torche ne se consomme pas. Ainsi, tes joueurs choisissent le prix qu'ils sont prêts à payer. Scène prête à jouer. Le couloir des dents. Tu poses un corridor de pierre qui respire. À chaque inspiration, un souffle chaud. À chaque expiration, une poudre acide. 3 zones. D'abord, la dalle à bascule. Elle est polie au centre, striée sur les bords. Tu proposes un jet d'investigation ou de perception pour lire la pente. Puis d'acrobatie pour franchir en périphérie. En cas de réussite, on passe. En cas d'échec, la dalle plonge et dévoile une fente garnie de dents de pierre. Il faudra un jet de sauvegarde de dextérité pour se rattraper. Sinon, ce sera des dégâts et du bruit. Ensuite, les soufflets de poussière. À intervalles réguliers, une poudre brûle la gorge. Tu offres un jet d'investigation pour caler le rythme. Et d'escamotage pour bloquer une valve. Il faudra un jet de sauvegarde de constitution si on traverse au mauvais moment. En cas de réussite, la poussière se tait et le bruit n'augmente pas. En cas d'échec, les personnages auront une touche sonore et la torche sera raccourcie. Et enfin, les lames rétractiles. Les entailles au sol disent la course. Tu expliques que l'on peut acheter du temps pour caler une lame avec un crochet, ou vendre du sang pour passer en force. Un jet d'athlétisme pour sauter de dalle en dalle, ou d'acrobatie pour se faufiler, ou encore d'escamotage pour bloquer. En cas de réussite, on arrive aux niches. 3 reliques visibles. En cas d'échec, une lame griffe et sonne contre la pierre, et la ruine se réveille d'un cran. Tu peux le présenter de cette manière. L'air halète. Tu as 3 souffles pour te décider. La torche descend d'un doigt. Ainsi, le choix existe vraiment. Échec intéressant. Reconfiguration, pas un mur. Quand les idées des personnages joueurs échouent, tu n'écrases pas l'équipe. Tu reconfigures. Une niche se ferme, une autre s'ouvre derrière une chatière. Un pan de plafond tombe et crée une passerelle nouvelle, mais bruyante. Un filet de poudre coule vers un siphon qui mène à un passage secret si on accepte de ramper en se salissant. Ainsi, le prix existe et la partie continue. Tu peux l'amener de cette manière. La lame claque trop tôt. Elle reste coincée en travers. Tu peux maintenant passer, mais en rampant. Qui passe le premier? Variante combat court, réactif. Du bruit attire un garde carogne, mi-osseux, mi-mousse. Ou peut-être même un duo de pillards égarés. Tu lances l'initiative, mais tu gardes la ruine vivante. Le guerrier tente une bousculade pour jeter l'adversaire sur la dalle bascule. Un jet d'athlétisme opposé.
En cas de réussite, l'ennemi déclenche le piège et disparaît, avec une conséquence bruyante. En cas d'échec, il s'arc-boute et riposte. Le roublard profite d'un aidé en calant une lame, donnant avantage au prochain passage. La prêtresse tente une intimidation au nom du temple, ou de persuader les payards qu'il vaut mieux coopérer. Dans le cas d'un bruit lourd, les soufflets s'emballent d'un cran. Cela peut prendre cette forme dans tes parties. Tu pousses, il vacille, la dalle gémit. Tu acceptes le vacarme et tu gagnes de l'espace. Ou tu retiens et tu restes coincé avec lui. Le combat nourrit la fiction du lieu. Sortie par le haut et mémoire du lieu. En cas de sortie par le haut, avoir neutralisé proprement réduit le bruit, ou alors révèle une chatière menant dehors et laisse les reliques accessibles sans réveiller la ruine. Avec une sortie tendue, une fuite par un puits de sable grâce à un jet d'athlétisme qui arrache des capes et marque des armures d'une patine reconnaissable. Quoi qu'il arrive, la ruine retient des traces. Cale oubliée, lame grippée, empreinte noircie. Au prochain retour, chaque piège sont déjà un peu morts. D'autres compensent ailleurs. Voici comment tu peux le présenter. La lumière du jour filtre par une meurtrière. Le souffle s'apaise. Et sur ta manche, une poussière jaune qui te trahira au prochain poste de garde. Une ruine piégée marche quand tu montres les signes, annonce le prix, respecte tes choix et que les échecs reconfigurent la carte. Dis-moi quel type de ruine tu mets en scène lors de tes parties. Et dans le prochain épisode, tu découvriras la forteresse vivante avec ses rondes et contre-rondes.